S'ils sont avec les vêtements dans les parvis intérieures, il va sanctifier. Parvis intérieur. Extérieur, c'est l'Israël, intérieur, c'est lui. Donc, les peines de sortir avec les vêtements dans les parvis intérieurs pour sanctifier ceux qui sont dans les parvis intérieurs. C'est-à-dire, c'est seulement les gens qui bénéficient de la sanctification, c'était les gens qui étaient seulement dans les parvis extérieurs. Parce que les vêtements devaient se limiter seulement dans les parvis extérieurs. Extérieur. J'ai dit extérieur. J'ai donné l'écriture d'Apocalypse 11. La Bible dit, ne mesure pas les parvis extérieurs. Parce qu'il a été donné aux nations de les fouler pendant 42 mois. Or, la parvis extérieure, on doit fouler pendant 42 mois. C'est le temps des nations qui vont régner sur la maison d'Israël. L'Israël représente comme étant le parvis extérieur. Extérieur. Je reprends l'écriture. Moi, je parle de parvis extérieur. On va expliquer ça dans le tracasse pas. Je reprends premièrement Ézéchiel 42. Je demande à Ézéchiel 42. Verset 14. Quand les sacrificateurs seront entrés, il ne sortira pas dans le sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur. Mais il déposera le vêtement avec lequel ils font le service, car les vêtements sont saints. Ils ne partiront d'autres pour s'approcher du peuple. Le dimanche prochain, on va donner toutes les écritures. Parce que là, je ne peux pas, pour faire les synthèses de ce que je parle en gros, ça serait un peu difficile. Je vais donner les versets qui sont en bas. Donc, si tu lis Ézéchiel 41, 42, 43, il y a cette écriture. Lisez à la maison, ça te fera du bien. Apocalypse 11, verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Elles les fouleront aux pieds pendant 42 mois. C'est pas parce que tu vois ici des temples. Dans les temples, il y avait les parvis extérieurs qu'on pouvait expliquer, mais ça, ce n'est pas les temples. L'Israël est représenté là où les vêtements ne pouvaient pas aller de l'autre côté, au parvis intérieur. Pourquoi nous avons dit que les vêtements des souverains sacrificateurs devaient se limiter dans les parvis intérieurs? Et nous avons dit que Goshen c'était les parvis extérieurs. Parce que quand il y avait les ténèbres en Égypte, la seule place qui devait y avoir la lumière, c'est à Goshen. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous lisez quand même la Bible. Tout à fait, tout à fait. Quand Dieu a frappé les fléaux avec Moïse en Égypte, toute l'Égypte pouvait être dans les ténèbres. Mais la seule place que la lumière pouvait y être, c'est à Goshen. Or, à Goshen, il y avait un seul peuple qui était l'Israël. Or, la Bible dit, la lumière, c'est le manteau de Dieu. On se comprend. La lumière, c'est le manteau de Dieu. C'est-à-dire, à Goshen, ils avaient les vêtements qui pouvaient les sanctifier. Mais quant aux Égyptiens, ils n'avaient pas cette promesse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi nous avons intitulé les termes comme étant la marche d'Israël dans les tabernacles. Et la Bible dit qu'il y aura un autel en Égypte et 5 villes parleront la même langue. Là, on va donner les détails quand on va parler de l'autel. Parce que sur l'autel, il y avait les 5 ustensiles qui devaient servir à l'autel, qui est la fourchette, le pelle, le bassin, le couteau et le brasier. Les brasiers, c'était les 5 villes qui devaient parler la même langue. Or, les 5 ustensiles ne représentent que le ministère de la parole qui doit parler de la même chose. Pour dire que toutes les 5 grâces du ministère, c'est le ministère de la parole. Ils ont tous la même langue.
il n'y a pas un ministère de la prophétie. Non. Il n'y a pas le ministère de la prospérité. Il n'y en a pas. Tous les 5 ministères, ce sont le ministère de la parole. C'est la même langue que nous devons parler. C'est la parole de Dieu qui sert à l'édification. Que le Seigneur bénisse. Parce que le ministère, selon Éphésiens 4, c'est pour le perfectionnement et c'est pour l'édification. Quand est-ce qu'un ministre sert à la perfection? Au travers de la prédication, nous perfectionnons. Mais au travers les dons, nous édifions. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas avoir le ministère sans pourtant avoir dans son ministère un don qui le soutient pour l'édification. Que le Seigneur bénisse. La petite différence entre un frère et un ministre, c'est dans cette optique-là. Un frère qui a les dons de la prophétie ou une sœur qui a les dons de la prophétie, son don, c'est pour l'édification. Okay. Et celui qui a un don ne peut pas s'en servir de son don dans sa maison. La Bible dit celui qui a un don, il doit mettre ça au service des autres. Maintenant, le ministre, il n'est pas seulement pour édifier, mais il est aussi là pour perfectionner. Ce sont les 2 deniers que les bons samaritains avaient donné à l'autre pour guérir celui qui était tabassé. Les 2 deniers, c'est quoi? C'est le ministère pour le perfectionnement et les dons pour l'édification. C'est-à-dire, on ne peut pas servir Dieu dans cette assemblée sans que nous ayons des dons. Parce que les frères ont eu le problème de maladie. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il y ait un don de guérison. Amen. Donc, nous aurons des problèmes. Pour qu'il y ait des solutions, il faut qu'il y ait des dons de miracles. Voilà pourquoi, en dehors de la perfectionnement, nous avons aussi besoin de l'édification au travers des dons. Ok. Voilà pourquoi les ministres dans l'assemblée de 100 dons, c'est satanique. Et là où il n'y a pas les dons, c'est les cavernes des sorciers et les cavernes de péché. Vous savez, avant d'avancer, aujourd'hui, même si une sœur vient faire pêche, il va venir librement, il s'assoit là-bas, il commence à prier, il commence à dire des mots de l'évangile et tout le monde acclame. Mais quand on était au début de la foi, dans le groupe de prière, quand quelqu'un péchait, tu as peur de venir à l'église. Parce qu'il peut te soulever une prophétesse ou bien un prophète qui peut prophétiser avec précision qu'il y a quelqu'un au milieu de nous. Hier, il était dans l'hôtel avec une femme. Si tu résistes, il va encore persister. Si tu résistes aussi, tu ton nom. C'est à ce moment, les dons permettent que les gens aient la crainte de Dieu. Amen. Vous savez, très bien. Il y a une femme et un homme, dans le sens négatif, j'apprécie leur mariage. Les gens qui ont menti, Pierre, Anania et Saphir. C'était un couple qui avait le même langage. Dans le domaine des mariages, c'est très important. L'homme et la femme doivent avoir le même langage. Amen. Mais nous sommes dans le mariage dans ce pays où l'homme et la femme n'ont pas le même langage. Si tu demandes à la femme, il dit autre chose. Si tu demandes à l'homme, l'homme aussi dit autre chose. Mais un vrai mariage, l'homme et la femme doivent avoir le même. Mais c'est un bon exemple, mais dans le mauvais sens. Anania et Saphir, ils ont trompé Pierre, ils ont trompé Dieu. Et en trompant les ministres, ils ont trompé le Saint-Esprit. Et ils croyaient qu'ils ont trompé l'homme, mais en soi, ils ont trompé le Saint-Esprit. Le parole prononcée dans la bouche de Pierre a fait expirer Anania et Saphir à sa place. Si aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu, parce que les ministres sont devenus ordinaires, il n'y a plus l'onction de Dieu qui peut qui peut faire accompagner les paroles des hommes de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Dieu accomplit ce qui prédisent ses envoyés. Comment un ministre peut dire quelque chose et que la chose n'est pas arrivée? Comment on peut chasser quelqu'un dans l'église et la personne vit une meilleure vie?
Là, il faut... Quand nous vivons dans ces choses, il faut aussi avoir des points d'interrogation. Comment on peut chasser une sœur dans l'église qui s'est posée avec un frère qui est marié et les deux, ils sont encore en bonne santé. Or, la malédiction dit ceci, c'est lui qui est chassé. Il doit vivre la persécution dans la chair. Amen. Pour son salut. Il doit souffrir. Mais les gens ne souffrent pas. Nous comprenons que dans beaucoup des histoires, les dons de l'édification nous manquent. Mais nous marchons avec seulement les dons de perfectionnement. Le ministère, c'est pour le perfectionnement. Mais les dons, ça sert à l'édification. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, l'autel qui est en Égypte, l'Israël devait marcher de l'Égypte jusqu'à aller à Canaan. De la même, quand quelqu'un tombe dans le péché, il tombe dans les niveaux le plus bas. Tomber, c'est être en Égypte. Parce que l'Égypte, c'était en bas de la montagne. L'homme, quand il est bien avec Dieu, il est dans les sommets. Vous savez, avant d'avancer, quand quelqu'un commence à pécher, le péché va réduire même son niveau intellectuel. Le péché va détruire même sa meilleure manière de vivre. Le péché va le rendre dans le plus petit chose le plus mauvais. Voilà pourquoi quand quelqu'un commence à vivre dans le péché, craignez-lui parce qu'il est devenu déjà impoli devant Dieu et facilement il peut venir impoli devant toi. Il ne faut plus dire que c'est ma sœur, je vais le parler comme ça. Non. Quand quelqu'un est dans le péché, attention. Voilà pourquoi nous avons vu un gouverneur de tout un pays qui se retrouve dans une maison d'une prostituée qui est battue par des tonnes. Il se lave dans une douche où s'il se soulève comme ça, les gens qui sont dehors le voient. Mais un gouverneur qui a une très belle maison, il a une très belle stabilité, mais le péché lui a réduit. Voilà pourquoi tu verras une sœur respectable va se retrouver avec des fibres de chambre et puis ta ventrille qui se promène dans la gare du Nord, dans les châteaux, par-ci, par-là. Tout le respect qu'il avait par terre, parce que le péché réduit la personne en elle. Voilà pourquoi l'homme devait quitter la terre pour monter vers le ciel. Voilà pourquoi l'Israël devait quitter l'Égypte pour monter à Canaan. Quand l'homme est dans le péché, on dit seulement qu'il a quitté Jérusalem, il est descendu à Jéricho. Parce que Jérusalem, c'est le lieu élevé. Que le Seigneur bénisse. Mais pour que l'Israël commence la marche, il faut qu'un agneau soit sacrifié. Voilà pourquoi on nous a parlé de Jean-Baptiste. C'est là où je vais m'écouter aujourd'hui. On nous a dit, Jean-Baptiste est venu prêcher le baptême de la repentance. C'est lui qui s'est refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il a laissé le dessein de Dieu pour sa vie. Prenons l'écriture. Je crois qu'on va se limiter aujourd'hui là-bas, sinon on va encore se compliquer beaucoup. Et c'est un psaume. Psaume, je crois bien. Psaume 44. Psaume 44. Psaume 44, 23, si je ne me trompe pas. Je vais laisser l'écriture et on va clôturer. Psaume 44. Psaume 44, verset 23. Mais, tu vas lire un peu les versets en haut quand tu seras à la maison. Mais, c'est à cause de toi que nous sommes égorgés tous les jours. Que nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Parole du Seigneur. C'est-à-dire, les prophètes étaient considérés comme étant des brebis qu'on devait ramener à la boucherie.
Mais l'animal, un prophète comme étant un animal, chaque animal, avant qu'il monte sur l'autel, le premier à faire quoi? On prend l'animal, on doit l'arrêter. Est-ce qu'on se comprend? S'il y a beaucoup de brebis dans la bergerie, mais pour sacrifier l'animal, premièrement, on prend l'animal, on l'écarte là où il y a d'autres animaux. Pourquoi on l'écarte? On doit arrêter l'animal parce qu'on doit vérifier l'animal avant de l'offrir. Voilà pourquoi la Bible dit, tu prendras l'agneau le 10e jour. Et tu vas pendant 4 jours d'examiner l'animal. C'est pas là que nous comprenons. Jean-Baptiste est comme étant le sacrifice. Avant qu'il monte sur l'autel, premièrement, on devait l'arrêter. Arrêter là ne parle pas ça en français. Premièrement, c'était en français parce qu'on l'a arrêté physiquement. Mais sur le plan de Dieu, Jean-Baptiste, comme étant un sacrifice, comme étant un brebis, il devait être arrêté jusqu'au temps où il devait monter sur l'autel. C'est-à-dire, quand on coupe Jean-Baptiste de la tête, là maintenant, la femme d'Hérodiade peut commencer la marche. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer, traverser sans les sacrifices. Premièrement, le premier sacrifice qui nous a ouvert la route, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne aussi, avant de débuter sa marche, lui-même aussi doit être un sacrifice. Or, quand quelqu'un devient un sacrifice, il accomplit les éléments fondamentaux de la foi. Parce que le premier élément fondamental de la foi, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Tu ne peux pas accéder au salut sans pourtant passer par l'autel qui est l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas tué cette chair. Parce que l'autel, c'est le lieu où la chair doit être sacrifiée. Et l'animal va continuer à vivre au travers de son sang. C'est-à-dire, l'autel, la chair elle est brûlée, mais le sang elle est conservé pour faire l'expiation. C'est-à-dire, même s'il meurt ici, mais le sang continue à vivre et faire sa marche. Amen. Or, celui qui est mort, il n'a plus les souvenirs de cette vie. Quand est-ce qu'on va savoir que le frère est mort? Quand est-ce qu'on va savoir le frère, la sœur est morte, la sœur est morte, le frère est mort? C'est quand le frère n'aura plus les souvenirs de ces choses de ce monde. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il a fait un testament. Que les biens, celle-ci, je laisse pour mon frère, je laisse pour mon enfant. Mais les gens peuvent triquer son testament. Lui, comme il est mort, même si on partage injustement ses biens, lui, comme il est mort, il n'a plus les souvenirs de ce qu'il a laissé. Mais s'il est en vie, c'est une fausse mort, il va se réveiller. Il va dire non, ce n'est pas comme ça que j'ai écrit mon testament. C'est pour ça que nous comprenons que si quelqu'un est mort, les choses de ce monde aussi sont mortes. Mais si nous trouvons que parmi nous, il y a encore l'impudicité, il y a le mensonge, il y a tout ce qui est contraire à la vraie doctrine de la parole, nous trouvons que nous sommes encore vivants. Parce que avant que le feu descende dans l'autel, il faut que la mort de l'animal soit constatée. En prêchant l'évangile, nous avons compris que beaucoup encore sont vivants. Parce que le rôle de Dieu, le rôle de la parole, quand il vient dans ta vie, c'est pour te combattre, pour vaincre ta chair. Mais beaucoup
aujourd'hui, l'aurore s'est élevée. Parce que le combat finit quand l'aurore s'élève. L'aurore s'est élevée, elle est prête à s'élever, mais jusque-là, toi, tu as encore la force. Parce que l'enlèvement, c'est l'étoile du matin qui brillera sur notre cœur. Or, l'étoile s'élever le matin, c'est ça l'aurore. Et l'enlèvement, c'est la venue d'étoile du matin. Nous sommes déjà dans l'aurore, mais toi, tu es encore fort. Le soleil ne peut pas visiter Jacob si le soleil n'a pas encore laissé à Jacob un défaut. Parce que le problème de Jacob, il a combattu avec Dieu toute la nuit. Toute la nuit, Jacob. Mais Dieu, quand il a vu que l'aurore était près de venir, il a tapé Jacob et Jacob a eu un défaut. C'est-à-dire, quand Jacob marche, les gens vont voir que les défauts qu'il a, Jacob, c'est parce qu'il a rencontré dans sa vie. Dieu l'a combattu et Dieu l'a laissé comme ça. C'est-à-dire, c'est lui qui a rencontré Dieu. Quand il marche, on doit voir que les défauts qu'il a. Parce que Christ, c'est notre faiblesse. Christ, c'est mon défaut. C'est-à-dire, même si tu me trouves que... Comment toi, tu n'as pas réagi? Vraiment, toi, tu n'es pas un homme, tu es une femme. C'est à cause des défauts que Dieu m'a donné. C'est-à-dire, mon défaut, c'est Christ. C'est-à-dire, je peux réagir. Mais comme lui, il m'a laissé déjà un défaut. Mon handicap, c'est Christ. Tu ne peux pas te rencontrer avec Christ et rester le même. Or, quand tu es le même, tu deviens égal à Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. C'est-à-dire que c'est Dieu le seul qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Nous croyons quand tu viens dans l'église, tu dois venir comme tu étais. Mais tu ne peux pas rester comme tu étais. Mais beaucoup, en écoutant la parole jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours ceux qu'ils étaient. C'est le plus mauvais comportement que nous déplorons dans la vie de nos vies. Et puis d'autres choses, quand il y a Jacob, maintenant il a un défaut. Jacob maintenant, il s'appuie sur un bâton pour marcher. Et pour que Jacob marche, c'est le bâton qui lui sert maintenant les pieds pour marcher. C'est lui que Dieu a donné un défaut, qu'il a passé par l'autel, par l'œuvre de la croix. La parole de Dieu devient son appui quand il marche. Amen. Même si je suis dans la souffrance, même si je suis dans la stérilité, la parole c'est mon bâton. La parole c'est mon appui pour marcher. Or c'est lui qui prend comme Dieu comme étant un appui. Il ne sera jamais confus. Très bien. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que Christ est venu comme le tabernacle, non seulement que les gens puissent vivre avec les hommes, mais que les hommes aussi puissent marcher dans les tabernacles. Or, pour marcher dans les tabernacles, il faut commencer à passer par l'autel. Et si l'autel, c'est là où on brise les sacrifices. Voilà pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui avec beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui sont non brisés. Or, quand quelqu'un n'est pas brisé, quand le fait de l'autel va descendre, il va sauter sur l'autel. Parce qu'une fois que tu es brisé, même si tu entres dans le désert, tu as un seul objectif, c'est entrer en Cana parce que Cana c'est le lieu du repos. Dans la vie où nous sommes, ici dans le désert, c'est le baptême de feu. Voilà pourquoi on ne se bat pas la poitrine. Nous autres, on ne peut plus reculer. Parce que presque toute notre vie, on l'a passé déjà devant le Seigneur. Amen. Toute notre jeunesse, on l'a passé. Parce que quand on est jeune, c'est à ce moment qu'on peut faire, on a des options. Mais quand on est vieux, on n'a plus d'autres options, on attend de la mort. La réalité où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus faire marche en arrière, nous avançons. Même les choses sont difficiles, nous avançons. Parce que c'est lui qui nous a parlé. Sa promesse qui se trouve en nous, elle est plus forte que nous-mêmes. Très bien. Vous savez, un vrai homme, c'est un homme qui sait parler.
même s'il n'a rien, il va faire la promesse à la femme. Vous savez, je suis à la fin. Quand on a grandi, quand on a commencé à faire des bêtises, des copinages, tu n'as rien. Tu es encore étudiant. Mais tu promets une copine, non, quand je serai comme ça, je vais t'acheter comme ça. Je vais te marier, tu auras une vie stable. Et la sœur là, elle croit à ce que tu dis là. Même si on les frappe chez eux. Il dit, mais la personne là était donc, mais il mange un kilo, qu'est-ce qu'il va, tu vas manger demain? Mais c'est que lui, il a parlé, elle est plus forte que toi. C'est pour dire que c'est lui qui nous a parlé. Les choses qu'il nous a dit. Quelle que soit, on ne les voit pas manifester aujourd'hui. Mais cette promesse, elle est plus forte que moi. C'est à cause de cette promesse que nous demeurons. Quelle que soit dans la milité, quelle que soit dans la souffrance, nous avançons parce que sa promesse est trop grande à notre cœur. Tout à fait. Et je sais, sa promesse finira toujours par s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham espéra contre toute espérance. C'est-à-dire, Abraham espéra contre toute espérance. C'est-à-dire, dans la nature, Abraham ne pouvait plus avoir des enfants parce qu'il était déjà fatigué. Et sa femme ne pouvait plus concevoir. Mais comme c'est lui qui l'a promis, il espéra au-delà de sa nature de la chair, il espéra au-delà de la nature de la chair de sa femme, mais il espéra celui qui l'a fait la promesse. Ce qui dérange beaucoup de nos bien-aimés, c'est-à-dire, il regarde la promesse de Dieu par rapport à sa situation. La situation où je me trouve. Il trouve que Dieu, il est plus petit que son problème. Or, le Dieu que nous vous prêchons, des choses ignorables, c'est quand il fait la promesse, et il fait un serment. Si Dieu jure, la chose finira par s'accomplir. Si Dieu promet, la chose finira par s'accomplir. Voilà pourquoi si nous venons à l'église, c'est à cause des promesses. Si l'évangile n'avait pas de promesses, c'était inutile que nous venions nous réunir. Mais si nous venons, c'est parce qu'il y a des promesses. Voilà pourquoi le tabernacle est venu vivre au milieu de nous. C'est afin que nous puissions commencer à marcher avec Dieu. Pour commencer à marcher avec Dieu, il faut premièrement passer par l'autel. Il faut passer par le brisement. Il faut commencer par renoncer, par le renoncement aux œuvres mortes. Dieu ne peut pas te donner la prophétie, la révélation, sans pourtant Dieu te donner la crainte de Dieu. Quand Dieu te donne la révélation, Dieu doit te donner aussi la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Quand Dieu a donné à Joseph la faculté de l'interprétation des songes, il a donné aussi à Joseph, quand le péché était venu avec la femme de Potiphar, la capacité aussi de fuir. Amen. Dieu ne peut pas te donner la connaissance de la parole de Dieu, mais Dieu ne te donne pas la crainte de Dieu. Non, c'est diabolique. Le Saint-Esprit, il amène la révélation, il amène aussi la conviction par rapport au péché. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est que le tabernacle, c'est marcher en Christ pour atteindre les limites. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons prier.